T'as 370 000 dans tes comptes qui sont pas à toi, qui sont immobilisés sur l'immobilier machin, et t'as une échéance, t'as un jour de l'année où il faut tenir quelque chose, si t'es pas capable de le faire, bon... Ouais, c'est compliqué. Quand t'es salarié, t'es tributaire de ton agenda, point barre. Tant que c'est pas toi qui fais ton agenda, t'es mort. Je savais très bien qu'aucune banque ne me financerait. Donc, va trouver les ronds, mon copain. Non, Vendredi dernier, quand j'étais à Clermont, il y a mon maçon qui m'a envoyé une photo d'une poutre qui avait flambé, qui était cachée derrière un coffrage. Et ben, une petite ligne que j'aurais aimé ne pas avoir dans le dossier de dommage ouvrage. Pas prévu. Je préfère être en manque de trésor pour un apport et aller lever de la dette pour un nouveau projet pour de l'argent que j'ai pas, que de prendre le risque de pas pouvoir payer ceux qui me font confiance. J'ai pas envie d'un jour me dire, je l'ai pas fait. 152 000 € de marge, c'est ce que François-Xavier a fait l'an dernier avec son activité de marchand de biens, tout en ayant un enfant en bas âge. Toute l'année, il monte des opérations, achète, revend et génère des profits en travaillant que 4 jours par semaine. Le jeudi, il ne répond ni aux agents, ni aux artisans, ni aux investisseurs. C'est le jour réservé à sa fille. Alors, combien de temps demande réellement l'activité de marchand de biens et comment s'organiser quand on a une vie de famille, des contraintes et pas l'envie de travailler d'arrache-pied toute la semaine? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans le Cercle des marchands de biens, la chaîne des marchands qui font des opérations, dans laquelle on démystifie les métiers de marchand de biens et on analyse les meilleures opérations. François-Xavier et Fix, très heureux de te retrouver et très heureux de t'accueillir au micro du Cercle des marchands de biens. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ta situation avant de commencer le marchand de biens? Alors, moi, pour le parcours, je suis issu d'une formation commerciale et j'ai été en alternance et ensuite en CDI d'un groupe de gestion de patrimoine qui s'appelle Valorici, qui est très connu sur Lyon et au national. J'ai fait 11 ans chez eux, dont 2 d'alternance, et j'ai toujours un peu du coup baigné depuis que j'ai 20 ans dans l'immobilier. Donc eux, c'était surtout au travers des produits neufs, de défiscalisation. Et moi, j'ai toujours gardé un peu l'appétence de l'ancien, donc j'ai commencé l'investissement locatif à 23 ans, dès que j'ai eu terminé ma période d'essai, finançable, en CDI, tout ce qui allait bien pour faire plaisir à la banque. Et petit à petit, je me suis constitué un petit parc locatif, Lyon et ses alentours. Et puis après, j'ai commencé à creuser très sérieusement le sujet marchand de biens et ça s'est un petit peu décousu comme ça avec les années, Ok. pour lâcher le salariat et passer marchand plein temps. Vas-y, parlons-en, on va parler de plein de choses les amis aujourd'hui. FX, du coup je vais t'appeler FX pour des raisons de facilité, FX CPE. T'as le droit, Si on c'est- se si connaît c'est un bon peu, pour donc toi, il ok. a le droit. Si c'est bon pour toi. Justement, en fait, il y a plein de raisons pour se lancer en marchand de biens. Tu aurais pu te lancer dans plein d'autres trucs. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le marchand de biens en particulier, ça t'intéresse? Tu avais déjà un peu de locatif par le passé. Ouais. Enfin, tu vois, c'est quoi un peu le switch que tu fais et comment tu y es venu, quoi? L'appétence marchand et qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? J'entends un peu le salariat, tu vois. Ça remonte vraiment à quelque chose d'ancien et je dirais que ça remonte, je pense que c'était dans les années 2011-2012 à peu près, où quand justement j'étais encore en phase d'alternance et j'avais bien sympathisé avec des collègues du service transaction de la boîte. Autant jadis. Dans le temps jadis, j'avais fait des journées découvertes du métier de la transac, donc pas du marchand de biens. Mais mon collègue de l'époque avait un client qui faisait du marchand de biens, mais à très grosse échelle sur Lyon. Ouais. Et c'est là où je suis allé voir des immeubles à la découpe, Et là, des gros travaux, des trucs qui rasaient de A à Z où ils gardaient que les murs, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce job? C'est cool. ok. Ça met tout de suite un peu des strass et des paillettes dans les yeux. Techniquement, ça avait l'air super intéressant. Et Intéressant. ça faisait on avait été voir des très très belles adresses, Place Tolosan à côté de l'Opéra à Lyon pour ceux qui connaissent. Et donc des très très beaux immeubles classés, etc. Et du coup, on se dit, ah, il y a peut-être un truc sympa pour plus tard, mais j'étais pas du tout prêt dans ma tête Ouais. à ces choses-là. Mais ça avait semé une petite graine, je pense, à l'époque. Ok, justement, pourquoi tu dis que t'étais pas prêt, mais qu'est-ce qui fait que t'étais pas prêt? Et c'était quoi un peu ta situation avant de te lancer? Bon, déjà, je pense qu'il y avait déjà, à l'époque, c'était un peu les débuts de je veux me constituer mon patrimoine. C'était un peu une étape après Ouais. l'autre. Intellectuellement, être chef d'entreprise, s'y connaître en travaux, être un petit peu expert dans certains domaines de l'immobilier quand même avant de se lancer sur quelque chose, enfin un métier qui avait l'air déjà complexe de base. Ouais. À 22 ans, bon, du moins 14 ans en arrière, c'était inconcevable dans ma tête. Énorme. Donc l'idée, c'est déjà de commencer par se faire un peu de patrimoine et après, pourquoi pas, développer autre chose. Mais c'était vraiment une phase purement découverte, mais il y avait un petit attrait déjà dans un coin de ma tête pour ça. Et justement, tu dis que tu voulais quitter le salariat. C'est quoi un peu les objectifs que tu te donnes quand tu te lances en marchand finalement? Déjà, c'était arriver à retrouver un niveau de salaire
que j'avais quand j'étais salarié, Ok. qui était déjà relativement élevé parce que j'étais commercial en VRP, mais quasiment qu'à la com. J'avais un très petit fixe, mais des très grosses commissions. J'avais un contrat assez attractif par rapport à ça. Ok. Et aujourd'hui, j'y suis pas encore, hein, parce que franchement, je gagnais très bien ma vie quand j'étais salarié, donc encore plus difficile de quitter sa cage dorée. Aïe, aïe, aïe. Je pense je suis pas le seul à être passé par Non, cette clairement. étape-là, et c'est encore plus dur justement de se faire violence et de se mettre en risque par rapport à ça. Et justement, tu vois, la question que je me pose, c'est. Et là, ça va faire parler à vraiment beaucoup d'auditeurs parce que, du coup, en entretien de recrutement, j'en ai plein des comme ça Et ouais. qui disent ouais, je suis très très bien payé, mais par contre, j'ai envie quand même de me lancer. Ouais. Dans une situation où tu as un bon salaire, t'es calé, t'es salarié, donc en gros, tu vois, il peut pas t'arriver grand chose. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lancer? C'est quoi en fait le raisonnement que tu as dans ta tête? Le premier truc qui me vient, je dirais que c'est j'ai pas envie d'un jour me dire je l'ai pas fait. Ok, Il y a le côté intéressant. j'ai pas envie de regretter. Ok, J'ai toujours voulu être entrepreneur de quelque chose. La question c'était quoi? ok. Je pense qu'il faut l'être une fois dans sa vie pour le vivre, parce que l'aventure est cool. Pas toujours facile, mais cool. Ouais, on va en parler, t'inquiète. C'est pas simple, c'est compliqué. T'es en France, il y a plein de choses. Ouais. Mais je pense qu'il faut le vivre, que c'est dommage de pas le tenter. Pour le vivre pleinement, je pense qu'il faut essayer d'arriver à le faire au travers de quelque chose qui te passionne. Mhm. Parce que tu comptes pas tes heures comme ça. T'as Ok. pas l'impression que tu travailles, même si c'est du taf acharné. Tu le vis plus façon passionnée et pas je subis le travail ou la quantité qu'il y a à faire. Et puis en termes d'absorption de connaissances, Mhm. quand c'est ta passion, t'emmagasines, t'es une éponge en fait. Donc tu montes beaucoup plus vite en compétences, en expertise, en tout ce que tu veux, Ouais. quand c'est quelque chose qui te plaît en fait, tout simplement. Ouais, du Une coup, fois que tu perds la fibre passion, Mhm. je pense qu'il faut soit changer des grosses choses, soit passer à autre chose. Tu vois. Ok. Je Donc, si je résume un peu, j'entends aventure hyper cool, passion, technique. Tu en as parlé plusieurs fois du côté un peu stimulant intellectuellement. Ouais. Donc, intéressant, on va creuser tout Ouais, ça. Et que ouais. c'est pas facile tous les jours, Non plus. notamment en France. Ouais. On va en reparler si tu veux. Carrément. Au démarrage, quand tu t'es lancé, ce que tu me disais en off, c'est que, en gros, t'as galéré à trouver les premières OP. Ouais. Du coup, combien de temps ça a duré? Est-ce que tu peux nous perdre un peu le scénario de, ok, je suis lancé, tu nous fais un peu la rétrospective, ça y est, c'est parti. de comment ça s'est fait Et pour moi. c'est parti, je suis avec mon couteau sur du le coup, terrain. pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis dans la toute première promo du cercle, donc dans les fondateurs, on va dire. Un ancien. Donc les vieux de la vieille. Juillet 2020. Donc ça commence à faire quelques années. La première année où on a démarré, en fait, j'avais déjà une première OP détectée avec 2 amis. Donc ma toute première boîte de marchand de biens, en fait. Elle était déjà dans les tuyaux avec quelqu'un qui est aussi dans le cercle et puis un autre associé qui était plus un associé financier passif, Ouais. d'accord, pour un squat qui était dans Lyon. Ok. Donc ça a été un peu pour une première EP qu'on a gérée pendant le Covid, etc. Il y a eu plein de particularités autour de ça, mais ça s'est très bien passé au final. Donc c'était un peu le pied à l'étrier. Sébastien qui nous a proposé de rentrer dans le cercle, de faire partie des fondateurs, etc. Donc c'est vraiment été le truc qui a fait prendre la moutarde, quoi, qui m'a conforté dans le fait de il y a une opération de marchand de biens qui arrive. Ok, d'accord. Plus, on me propose le cercle. Et vraiment, en termes de calendrier, je crois que c'est une histoire de semaines. Ok. Pour que les 2 matchent ensemble. Donc Ok. c'est un peu alignement des planètes. La magie fait bien les choses, ouais. Tu te dis, bon, est-ce que le destin te fait un clin d'œil? Ouais, c'est ça. T'acceptes de regarder le clin d'œil, t'y vas pas. Bon, c'était un peu ça le truc. Plus du coup, 2021. Donc j'accepte le cercle, on démarre. 2021 ensuite, j'ai eu une année où j'ai eu une grosse séparation après pas mal d'années de couple, où je fais arbitrage du patrimoine, etc. Ça a impliqué pas mal de choses. T'avais un peu de locatif du coup à côté. Ouais, j'avais fait un petit peu de locatif que j'avais moi à titre perso. J'avais une autre partie aussi que j'avais en indivision avec mon ex. Et du coup, 2021, séparation. Donc obligé d'arbitrer j'ai fait 3 ou 4 déménagements en 2021, donc je suis allé habiter dans mes locatifs. J'ai pas tout vendu en résidence principale pour les petits canailloux qui nous regardent. Il y a eu de la belle plus-value de payer au trésor public, mais il y en a un qui est passé dedans, mais légitimement. Monsieur le contrôleur fiscal, quand tu regarderas cette vidéo, tu peux venir vérifier, il n'y a aucun sujet. En petit aparté, franchement, encore une fois, en entretien de candidature, j'en entends des... C'est chaud. J'ai fait 15 jours, j'ai une facture EDF et une facture internet, t'inquiète, ça passe. Ce que j'entends, c'est que l'histoire, tant qu'elle est ok, ça passe, mais il y en a qui jouent vraiment avec les limites. J'ai entendu jusqu'à 9 fois. 9 fois, ouais, ils sont canailles. Dans une période de temps assez restreinte. Canaille. Donc ouais, très très canaille, ouais. Mais bon.
On Il y a pas de ne buffer, mettra il y a pas de pas de jugement durée ici. dans le Buffy. De durée minimum. Bref, donc du coup, pour en C'est revenir à évidemment ça, pas ce qu'on recommande. non, voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est ça. 2021, donc voilà, arbitrage, des lots en indivision, et du coup, j'ai un peu craqué pendant les vacances, j'ai un peu chargé les vacances, bien profité durant l'été, et j'ai dit, de toute façon, je reviens de mes vacances, je mets un pied au bureau, Ouais. j'arrête. Ok. J'ai dit, j'attrape ma responsable, Hmm. on se met autour de la table, je dis, je te préviens, je pars. Et- Ça faisait 1 an que j'étais dans le cercle, du coup. Parce Ok. que du coup, de mi-2020 Ok. à l'été 2021, ça faisait 1 an que j'étais dans le cercle. Ouais. Pas réussi à lancer la machine parce que salarié. Ouais. À l'époque, j'étais dans les premiers commerciaux du service, donc je faisais entre 12 et 14 heures par jour. C'est Ouais, moi qui ouvrais la énorme. boutique, c'est moi qui fermais après la personne du ménage qui mettait l'alarme au bureau. Enfin bref, Ouais, t'avais une grosse charge. grosse amplitude, mais parce que je voulais la grosse rémi qui va en face. Ouais. Des déplacements, tout ce qui allait autour. Donc impossible de Prison tenir le dorée. rythme. Tu peux pas aller, ouais, complètement la prison dorée puis t'avais la valorisation parce que voilà, on sait que le faire Ouais. quand ça se passe bien et que t'es bon dans ce que tu fais, on cherche à te garder là où t'es, et voilà. Un peu compliqué de lâcher le côté valorisant, côté salarié, Ouais, machin. du coup, si on creuse un peu sur cette première année-là, Ouais. en vrai, t'avais ton opération que t'avais avec tes deux Ouais, associés. qui était même terminé, je crois. Et non. est-ce que t'as fait un peu de sourcing en parallèle ou t'avais pas le temps ou quoi? Nous, pour Ouais, info, mais on te recommande d'avoir minimum 2-3 jours dispo par semaine pour Ouais, te lancer parce que ok. sinon, en gros, ce qu'on se dit, c'est ça que ça sert à pas grand-chose. J'avais Toi, genre comment un tu vois jour par le- semaine, j'arrivais même à traiter mes dossiers le week-end Ouais, c'est chaud. du salariat, quoi. Enfin, Ouais, c'est chaud. donc, Et- et puis quand t'as mangé 12-14 heures dans ta journée, le Ouais. soir, t'as pas envie de te remettre dans de l'immobilier. C'est T'as compliqué, bouffé des états des lieux, des clients, etc. Donc, j'ai pas précisé, mais ouais, j'étais agent immobilier dans le groupe de gestion de patrimoine. Moi, j'ai fait un peu de transactions quand j'avais 22 ans, mais j'ai surtout fait le 99% du temps, c'était au service location, et j'ai beaucoup bougé. Donc, on gérait, on louait les biens autour de Lyon, tout ce qui est état des lieux, etc. Plus des résidences étudiantes un peu partout aussi autour de Lyon et autour. Et j'ai beaucoup bougé dans d'autres villes en Ok. France pour louer les programmes neufs qui étaient un peu plus complexes à commercialiser. Donc j'ai beaucoup bougé un peu vers Paris, Toulouse, autour de un peu de Bordeaux, Ouais. enfin, vers, Ouais, donc quand vers tu Strasbourg. bouges tout le Enfin temps, bref, j'ai vraiment même Clermont, etc. Ok. On a bougé sur beaucoup de sujets. Du coup, bah, tu pars le matin, tu reviens le soir. Enfin bref, Ouais, c'est compliqué. comme beaucoup de commerciaux itinérants ou autres en fait, hein. Donc compliqué d'arriver à conjuguer ça avec la création, développement d'une activité nouvelle. C'est ça, tu vois, c'est une thèse qu'on a assez forte au cercle. Tu sais, Mm. tu le sais aussi, c'est que tu vois, tous les gens qui nous disent je vais faire ça un peu sur le côté, etc., Ouais, un peu comme ouais. l'investissement locatif. Ouais. En vrai, ça me semble être vraiment deux choses radicalement Ouais. différentes. Ouais. Encore une fois, je parle sous son contrôle parce que n'étant pas marchand, c'est toi le chef ici. Mais en revanche, j'ai l'impression que c'est tellement plus risqué, tellement plus exigeant, tellement plus technique. Ouais. Qu'en fait, c'est compliqué, tu vois, de se dire je fais ça un peu à l'arrache sur le Ouais. côté. Et je pense qu'au cercle, tu vois, on va accueillir surtout des gens qui se disent si ça fonctionne, alors je passerai à temps plein, tu vois. Ouais. Pas des gens qui veulent le garder en faisant une petite OP de temps en temps, tu vois. Bah déjà, je pense que c'est pas la place de ces gens dans le cercle. Ouais, je suis Parce qu'en d'accord. fait, le retour sur investissement, il sera pas bon, je Ouais, pense. c'est sûr, Déjà, je suis d'accord avec toi. financièrement pour eux, je pense que Ouais, ouais, clairement. c'est pas le truc. Tu suis veux d'accord. apprendre à faire une OP de marchand une fois de temps en temps, comme ça. Mhm. Va te prendre une formation chez Ouais. les autres. Il y en a qui font ça très bien. Exactement, Voilà. totalement. Enfin, j'ai fait Yoni, je connais, hein, Bah, pendant le Covid. typiquement, Le ouais, cercle n'était le pas prêt copain, pour ouais. dire, voilà, c'est pas, Exactement. on n'est pas sectaire ici, Non, je pas pense. du tout, au contraire. Pas Pendant du tout. le Covid, etc., mois de mars 2020, le cercle n'était pas encore, il n'y avait rien de Ouais. produit en termes de vidéos, de contenu, etc. Ouais, c'est clair. Mois de mars 2020, on était tous chez nous, à part jouer à Call of. Ouais. Voilà, t'avais quoi à faire. Yeah. Bon, et ben, je me suis dit, t'avais du CPF à l'époque, du machin, j'avais pris Yoni Ouais, pour c'est vrai. avoir une espèce de base de connaissances. Exactement. C'était vraiment ça l'idée. Un vernis. Pour préparer le cercle. Mhm. Ça a été vraiment ça, et j'ai d'autres Ouais. copains, je sais qu'ils l'ont fait aussi. Donc Ouais, carrément, voilà, je suis d'accord. Ouais. il y a eu ce cheminement-là aussi, et ce qui est très bien. J'ai Ouais. déjà mangé avec Yoni en tête-à-tête, c'est un mec top et tout. Enfin bref. Ouais. Et du coup, sur cette première année-là, pour revenir un peu sur ton sourcing, comment Oui. tu t'y prenais un petit peu? Donc, je comprends qu'en fait, sur la première année, très compliqué parce que tu Mhm. bossais 12 heures à 14 heures par jour. Mhm. Donc, un peu le week-end, mais enfin, dur. Et au bout Ah, j'ai d'un un an, petit truc à tu raconter dis, autour de ok, ça sur la sortie de la boîte on avec. va- C'est complètement lié, mais Vas-y, voilà. vas-y, je Sur le suis chaud, ouais. sourcing, bah, moi j'étais resté sur quelque chose. T'as pas du temps humain à consacrer Ouais, à c'est compliqué. aller ouais. voir des agences et tout.
mécaniquement, ça passait pas dans l'agenda, de toute façon, Ok. c'était mort. Donc ça restait du alerte Ouais. immobilière, machin, très standard, t'attends que ça tombe dans ton ordinateur. Ok. Essayer d'être dessus quand ça tombe, mais encore Carrément. une fois, faut que tu aies le trou dans l'agenda au bon moment pour visiter avant C'est les super autres. compliqué. Parce que quand c'est un coup de fusil ou qu'en tout cas il y a une anomalie de marché qui fait que le prix il est déjà bon, Mhm. bah t'es pas le seul qui l'a vu passer. Et puis voilà. Donc c'est soit t'es libre et t'arrives à y aller devant tout le monde, tu balances ton offre plus vite, machin, etc. Ouais. Quand bien même ça m'est déjà arrivé, bah tu l'as pas toujours le produit. Bon. Mais quand t'es salarié, t'es tributaire de ton agenda, point barre. Ouais. Voilà. Tant que c'est pas toi qui fais ton agenda, t'es mort. T'as beau retourner l'équation dans tous les sens, tu n'es qu'un homme. Ouais, Donc, clairement. non mais c'est vrai, hein, voilà. Et- Donc ça c'est un aspect. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est négocier une OP. Quand j'étais sur la sortie de ma boîte, en fait, il y avait une propriétaire qui voulait vendre son bien. Mhm. Et du coup, j'ai pu acheter un bien qui était avant en gestion. Elle voulait stopper la gestion, vendre. Et j'ai pu acheter un bien comme ça. Et ça a été ma première OP tout seul. Parce que du coup, on n'a pas fait vivre la première boîte où il y avait ce squat là avec mes potes. Ouais. On n'a pas trouvé d'autres opérations à mettre dedans, donc on avait clôturé la boîte. Et c'était un bien qui était en gestion dans le groupe, et puis que j'ai pu acheter par la suite, où j'ai relogé le locataire. Je lui ai financé son nouveau logement qui était aussi dans la boîte d'ailleurs, qu'elle a repris chez nous. C'est moi qui faisais les dossiers de location, donc j'ai pu la repositionner. Ok. Ça a été un peu le tremplin comme ça, Ouais, très bien. pour C'est pas intéressant, ça. qu'elle y perde. Puis je lui ai payé le logement, les honoraires d'agence, etc. Mhm. Et c'était mon premier plateau. Moi, je suis très stratégie plateau. On va en parler, On je en pense, parlera, après, ouais, de carrément. comment moi je vois les choses en marchant. Exactement. Et c'était mon premier appart, voilà, qui était vraiment miteux, qui avait pas eu de travaux, je pense, depuis 40 ans. De la moquette, des estrades avec les souris qui passent dessous, enfin la totale. On Vraiment adore. la totale. Ok. Dans le Vieux-Lyon, donc emplacement premium, vraiment extraordinaire. Et c'était vraiment la période, 2021. Ok. Voilà. Là, c'était Et- la première OP seule. C'est intéressant parce que Benjamin, du coup, qui est malheureusement pas pour les éditeurs ici aujourd'hui, l'idée c'est on achète des problèmes et on vend des solutions. Et Ouais. tu vois, là, ce que j'entends, c'est squat, bien complètement miteux. Bon, bah, clairement, là, il y a des problématiques à régler. Quoi. Ouais. Ah bah là, Et, c'était vraiment, tu pouvais foutre le feu à l'appart. Hein. D'accord, Quand tu vois ça les marche. prises, Ok. c'est- J'espère que tu l'as pas fait. Non. Ok, ça marche. Non, bah non. Mais ça a été curage complet, Ouais. des molles intérieures complètes, mise à nu totale, Ok. et revendre à un investisseur avec le bon commercialisateur. Enfin, Ok, voilà, ça a commencé intéressant. comme ça. Un Et- appart, Ok, trop bien. patrimonial. En fait, je pense au démarrage que tu as envie, c'est valider le proof of concept, tu vois, que ça fonctionne. Et puis derrière, en fait, ça te déstresse parce que tu as déjà Oui. des premiers revenus, tu te dis, Ouais. ok, c'est bon, je peux pas plus trop me Et planter. moi, j'ai jamais su acheter quelque chose que j'aurais pas acheté pour moi. Ah ouais, ok, intéressant. Moi, je vois, plus les années filent, il y a un truc qui revient vraiment tout le temps dans ma façon d'approcher l'IMO. Ok, C'est que je sais pas acheter, que ce soit en marchand locatif ou même ce que je conseille. Des fois, quand on m'appelle pour me demander des infos ou des amis que j'accompagne un peu dans leurs projets qui me demandent conseil, Mhm. j'ai du mal à donner mes feux verts ou faire des go sur des trucs que j'aurais pas acheté pour moi-même, en fait. ok. Et je me vois pas revendre quelque chose dans lequel moi-même je crois pas. Hmm. Je suis pas dans cette team. Ok, Il y a des gens, ils Ouais. pourraient vendre tout et n'importe quoi et dans des pires quartiers. Moi, je sais faire que ce en quoi moi je crois. Voilà. donc il y a quand même pas mal d'instinct. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, c'est très data, process, Oui. etc. Moi, je suis plutôt de cette équipe, du coup. Ouais. Et toi, ce que tu dis là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'instinct et de feeling, tu vois, de dire. Ouais. Et une certaine sécurité patrimoniale. Ouais, ok. Tu vois, des emplacements sûrs, des choses, voilà, La des compréhension bâtiments, de la cible derrière. très fibrimo, quoi. Ok. Pur feeling IMO, quoi. Intéressant. Voilà. Donc sur cette première année-là, il y avait un sujet de j'ai pas le temps. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets où tu vois, tu disais c'est ça, j'étais pas au niveau ou tu vois, il y avait d'autres sujets où t'étais pas au max. Bah, j'allais même pas me frotter sur des sujets que je maîtrisais pas. Donc Ok. en fait, le débat était vite plié. Ok. J'allais pas voir comment faire un lotissement. D'accord. J'allais pas me prendre la tête à aller étudier des immeubles à 2 millions. Ok. Parce qu'en fait, je savais très bien que c'était ni dans mon champ de compétences, ni dans mes capacités financières. Ok. Donc au moins, tu vas même pas regarder, tu vas pas chercher Moby Dick Ouais. quand t'as un pistolet à plomb, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on va en reparler. Alors mais maintenant, c'est un peu là, du coup, différent. un bulle de verre. On c'est a parti. on a changé de gun, mais voilà, On est parti avec le on harpon s'est analysé et d'autres choses parti. aujourd'hui. Ouais. Ok. Trop bien. Moby Dick en petit steak, du coup. C'est ça, on en fait du ok. tataki de Moby Dick maintenant. Il y a aussi une autre caractéristique qu'on a un peu parlé en off, c'était Ouais. la partie financement, du coup, de ce que j'ai compris. Mhm. Au démarrage, t'avais pas de financement.
Et Non. du coup, évidemment, tu allais pas chercher des Ouais, immeubles à 2 millions. d'où l'associé financier, qui était, là pour mettre une partie des fonds au départ, mais le tout premier financement et ça a vraiment fait rire notre courtier parce qu'il en parle dans des conférences maintenant quand il fait des Ok, interventions, intéressant. où on a mis 50 d'apport à la première OP, Ok, avec ce troisième associé d'ailleurs, c'est lui qui les a mis, et c'était un financement bancaire, et on est passé par un courtier, qui gérait des chefs d'entreprise et vu que c'était des très gros patrimoines, mhm. ils faisaient déjà du marchand de biens, ces mecs-là, donc ces chefs d'entreprise avaient déjà eu des sujets marchands de biens Ah, donc on comme activité comprenait. annexe, donc il s'est un peu spécialisé là-dedans, donc il savait faire. Ses bureaux étaient dans les locaux partagés avec un cabinet d'avocats avec qui on travaille. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Ok, Et ensuite, le deuxième financement que j'ai fait avec, toujours avec ce même courtier, pareil, bon, ça n'a pas été 50 d'apport, ouf, hmm. parce que Ouais, je ne tu savais m'étonnes. pas. Mais j'ai pu faire 2 financements bancaires au tout départ, et c'était pas la Keisha, mais via un courtier spécialisé. Voilà, Ok, ça c'est rarissime hein, pour ceux qui nous écoutent. oui, Honnêtement, financement bancaire en démarrage c'est clair, d'activité de marchand, c'est clair. perso, j'ai jamais vu Bah, ça. Les deux, en tout profil cas, néo, hein, comme ils surtout appellent ça maintenant. Orkesha. Orkesha en plus, bonne On les chance, embrasse aussi, évidemment, mais bonne chance, ouais, c'est clair. bonne chance. Non, c'était Banque de Savoie la première. Ok, C'était un tout petit ticket, hein. C'était un tout petit ticket marrant, ridicule, mais ça faisait un début de CV, exactement. voilà. Et puis il fallait bien trouver un moyen de se financer. Ouais. Et puis Crowd, c'était trop cher pour le montant qu'il y avait à faire, ce qu'il y avait à faire, ça avait pas de Hmm. sens. Intéressant que tu aies vu toutes les stratégies de montage aussi, Ouais, bah tu ouais, au vois. final, j'ai même fait du refinancement là dernièrement pour dire, donc on pourra en parler. Mhm. Et l'autre, c'était BCP. Ok. Ouais, donc trop bien. Comment t'as fait pour... C'est uniquement via le courtier, du coup, que t'as réussi Ouais, à avoir les relations? ouais, Ok. il connaissait la banquière. Et en fait, c'était la banquière qui a changé de boîte. Ok. Donc il a gardé la banquière Ah ouais, et il ok. m'a financé Bien dans joué. une autre banque, mais toujours avec la même conseillère. Hmm. Voilà. Bien joué, ok. Et donc, on va en reparler, je pense, mais aujourd'hui, tu as une stratégie un petit peu différente, je crois. Sur l'aspect financement? Ouais. Ouais. Ouais, alors, après ces opérations-là, je suis passé à autre chose, parce que courir après les banquiers, ça me fatigue un petit peu et enfin, aller chercher les sous, ça m'a toujours fatigué. Ok. Toujours. Ok. En locatif, j'ai toujours pris d'un courtier. Mhm. Toujours. Ok. Et convaincre les banques, rabâcher 100 fois les mêmes choses, hein, ça m'amuse. Il y a Énorme. vraiment des trucs, j'aime pas perdre mon temps, et ça, pour moi, c'est une perte de temps ça m'épuise. Donc courtier, c'était une bonne solution pour démarrer, et après, je me suis dit, comment je fais pour puis avoir cette énergie à mettre, mais différemment, pour que dans le temps, ça soit un gain de temps. J'avais aussi, sur mon premier dossier d'immeuble, alors j'ai eu 2-3 petites OP simples, j'ai même fait un espèce de viager en marchand de biens, un truc très Ok. spécial, ouais, ouais. Énorme. Un truc que je voulais acheter pour moi, et au final, il valait mieux que je le fasse en marchand. Donc, il y avait les occupants dedans, je rachetais la nue propriété, mais les gens qui l'occupaient gardaient un droit d'usage et d'habitation. Et pour moi, il y avait une erreur dans le prix. Ok. Et du coup, j'ai appris énormément de choses sur tout ce qui est table d'abri, etc., sur tout ce qui est le monde du viager. Et je l'ai revendu avec une marge, avec les occupants à l'intérieur, etc., à d'autres personnes, en fait. Trop drôle. Mais je l'ai quand même porté un an parce que c'était au moment où l'immobilier était en train de dégringoler fort, 2022, du fort, coup. fort. Ouais, c'était à cheval 2022-2023, je crois. Ouais. Là, c'est Et retour de marché compliqué. retour de marché, ouais, compliqué. Et sur un produit complètement atypique. Ouais, inconnu au J'ai bataillon, ouais. fait cas d'école chez les notaires, cas d'école chez les avocats. Personne Énorme. n'avait vu un marchand de biens faire ça, du démembrement en marchand de biens. Ok, Tu peux le faire. intéressant. Bah, tu peux le faire, sachez-le. Je sais pas si les auditeurs, vous aviez entendu ça, parler Voilà, de ça. Perso, c'est la première fois, mais hyper intéressant, en tout cas. ça se Comme fait. quoi. Donc, Ok. bon, il n'y a pas eu une grosse marge à la clé, mais j'ai fait je crois que c'était 18% ou un truc comme ça, avec zéro risque, tu fais zéro travaux, les gens occupent, machin, c'est tu clair. payes pas tes charges de Ah, copro, j'avoue. CE, enfin, il y avait Vraiment plein de choses aller-retour, comme ça. Ouais, l'aller-retour pur. Peut-être juste avant d'aller sur le financement, Ouais. en marchant bien aujourd'hui, Ouais. tu dirais que c'est quoi tes gros points forts et inversement les points, peut-être des axes d'amélioration? Je pense que c'est l'appréhension technique d'un immeuble, Ok. aujourd'hui. Donc toi, ce que tu veux, c'est être hyper fort techniquement et Ouais. te délester des En autres fait, c'est que je sujets, le quoi. suis devenu parce que j'ai détecté des OP, j'ai fait des opérations Ok, qui m'ont obligé à le devenir. ok. Mais c'est ce que t'aimes. Bah, du coup, intellectuellement, je kiffe. Ok, intéressant. Donc forcément, bah, ça me dérange pas. Ok. Donc toi, en fait, tu appuies à fond sur tes points forts. Ouais. Bah, par exemple, vendredi dernier, j'étais à Ouais. Clermont-Ferrand, ce qui est pas forcément des choses que j'ai sur mon secteur. Moi, je suis sur le Ok. 38. Ouais. J'opère beaucoup sur Bourgoin-Jallieu aujourd'hui. Et des immeubles à 2 millions à Bourgoin. Hmm. Bah, le jour où t'en vois passer un, tu m'appelles. Ok. Je l'aurais peut-être vu avant toi, j'espère. Ah. mais bon, faut se lever tôt pour le trouver, celui-là. Eh oui. Et c'est pas la dimension de la ville, en fait, si tu préfères. Bien, je vois. Et vu que j'ai besoin d'aller sur plus gros, ben forcément, tu vas sur des villes et des produits qui font Ok. que tu vas chercher des choses comme ça. Hmm. Mais bah, techniquement, on a passé, je sais pas, on a dû faire une bonne grosse visite de 2 heures
En première visite, c'est quand même beaucoup, 2 heures. Ouais. Quand on est ressorti, on avait réponse à 99% des choses, je pense. Pas loin. Ah, énorme. Hormis les documents administratifs qu'on n'avait pas encore, les permis, les trucs qui avaient été déposés. Ok. Mais Ouais. Parce les que t'as musclé le les jeu. tenants et les aboutissants techniques du bâtiment, Hmm. Tu les, prends les tout. loups, il y a toujours des trucs cachés, hein, il y a toujours des trucs que t'as pas vu au premier coup d'œil, mais le, le, le revers de la mariée, il y en avait déjà un bon bout Ok. qui avait été vu, quoi. C'est Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que de ce que je comprends en tout cas, et tu me corriges si je me trompe, mais t'es vraiment en mode je dérisque à fond. Tu Ouais. vas chercher les problèmes, bah, c'est, j'ai et envie, dès que t'as plus de problème, tu j'ai- peux avancer. j'ai besoin, moi, ouais, déjà me dérisquer très vite dans ma tête pour essayer de faire le bilan financier le plus juste possible Ok. du premier coup pour forcément découler la Hmm. meilleure offre Ok. possible. Ah, Ouais, ok. ouais. C'est le cheminement dans ma tête, c'est ça, c'est bien comprendre ce que j'hésite pour être sûr de qu'est-ce que je veux faire dedans. Hmm. Au-delà, après, il y a l'aspect urbanisme, qu'est-ce que tu peux faire, pas faire, nanana. Bon. Mais techniquement, j'ai pas envie de passer à côté d'un truc que j'aurais pas vu qui va me coûter peut-être 20 ou 30 000 derrière. Ok. Et ton bilan, après, à la fin de l'équation, c'est plus la même. Ça arrive souvent, ça, tu veux dire? Ben, Du coup, à toi, non, vendredi mais- dernier, quand j'étais à Clermont, il y a mon maçon qui m'a envoyé une photo d'une poutre qui avait flambé, qui était cachée derrière un coffrage. Ouais. Donc là, je cours après bureau d'études structure, machin. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, est-ce qu'on dépose, est-ce que je supprime complètement, est-ce que je renforce, oui, non, on redimensionne, est-ce qu'on recalcule les charges, et machin. Ouais. Voilà, pas prévu. Ouais, oui. Je suis en train de faire mon dossier de dommage ouvrage. Ok. Ah, et ben une petite ligne que j'aurais aimé ne pas avoir dans le dossier de dommage ouvrage. Putain, Enfin, c'est ouf. Voilà. Et Ce qui me et fait tu trop remouines. marrer, c'est que tu sais, quand tu considères le marchand de biens, Mhm. tu te dis ouais, c'est acheter et vendre, ça va, tu vois. Mais en fait, entre les deux, il y a tellement de possibilités et de complexité. Ça, c'est le pays des C'est- bisounours. Ouais, J'achète, exactement, je revends, c'est- et entre les deux, j'ai bu des mojitos. Ouais, tu c'est vois, ça. ouais. Ouais. Mais en même temps, sur Internet, t'as tellement les Ouais. tu sais, Keke Lamborghini un peu Oui. qui te font Ouais. croire que tu vas faire Ça, 60 000 de c'est marge comme ça. ça, c'est ce qui fait vendre. Mais la c'est réalité de compliqué, terrain, hein. en fait, c'est du creusage de tête. Ouais, c'est de l'ingénierie quasiment, quoi. Bah ouais. C'est- Et puis, tu peux pas tout savoir. Enfin, Ouais. il y a des jours, j'aimerais bien pourtant. Hein. Ouais, faut accepter aussi. Et de devoir dire, bah foncer, non, hein. je suis pas maître d'œuvre, non, je suis pas archi, non, je suis pas bureau d'études. Et punaise, des fois, ça m'arrangerait bien. Parce que Tu des m'étonnes. fois, t'as envie d'avoir la réponse tout de suite. Tu Exactement. dis, est-ce que oui, non, peut-être, et je mets Mhm. quoi à la place et je prends quelle décision Ok, en face. trop intéressant. Voilà. Et t'as pas un salarié qui sait tout faire non plus, que tu peux dire, il me le faut pour dans 24 heures. Bah non, c'est une presta externe. Et tout ça. Donc, bah voilà, Ok. tu temporises, tu te dis, merde, ça va être du délai en plus. Bon, bah de toute façon, bah, quoi qu'il arrive, à la fin de l'équation, il faut que ça soit bien fait. Ok. Donc, on prend le temps pour que ça sorte et que tu vendes un truc, tu délivres quelque chose de clean, quoi, pour les gens. Ok. Point. Trop intéressant. Et justement, est-ce que tu peux nous peindre un peu ta situation actuelle du coup? Ouais. Là, c'est bon, t'as ta zone. Alors, pour t'as revenir tes au financement, parce voilà. que du coup, j'ai dévié sur autre Justement, chose. en fait, est-ce qu'on peut avoir un panorama global Et bah, quand j'ai commencé à faire du aujourd'hui. plus gros, du coup, sur le secteur de Bourgoin, parce que du coup, je me suis remis en couple avec quelqu'un d'autre, et du coup, je suis parti dans le 38, je suis plus sur Lyon même, donc je suis pas Mhm. très loin, hein, je suis à 45 minutes, mais je suis côté maintenant de Nord-Isère, et du coup, Ouais. j'ai développé Bourgoin, c'est 30 000 habitants, on va dire, à peu près, Bourgoin-Jallieu. Donc maintenant, je peux faire des choses un peu plus grosses. Les opérations que je fais, bah, ça a été les 3/4 d'une copropriété ou des petits immeubles à retravailler, à réaménager complètement, Ok. avec ou sans locaux commerciaux. Et à partir de là, le besoin de financement a été plus gros parce que tout de D'accord. suite, je suis passé de. Tu fais un appart à 150 000 balles, 180, 200 000. Ah, boum, il me faut 400. La première levée de fonds, c'était combien 423 000, quelque chose comme ça, 412 000. Enfin bref. Il y a un gap. Tout de suite, tu mets tes apports, tes machins, boum. Bah, je suis au demi-million en fait. Ouais. Ah. Eh oui. Et dans mon offre, sur cette première grosse OP, d'une, je voulais le sortir seul parce que je voulais me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Ça, c'était déjà le côté. Voilà. Et, Ouais. et aussi, je disais, bon, j'avais pas, en termes de délai, la capacité, et le vendeur voulait pas l'entendre, de purger. J'avais une DP pour transformer un grenier en habitation et j'avais pas la purge des délais de recours et des tiers en conditions suspensives. Ok. Donc, de facto, je savais très bien qu'aucune banque ne me financerait. T'as pas tes autorisations d'urbanisme purgées, DP, permis, ce que tu veux. Aucune banque prendra le risque. Ouais. Et quand bien même tu l'as levé, après il y aura encore un mois de délai. Enfin bref, minimum. Donc, je savais très bien que la banque ne sera pas une solution. Ok. Donc, va trouver les ronds, mon copain. Et à l'époque, dans le cercle, il n'y avait pas encore le club deal, tout ce qui s'est mis en place depuis, et qui est juste extraordinaire. Mais il a fallu trouver les fonds. Et du coup, j'ai préparé l'équivalent d'un dossier bancaire format PowerPoint. J'avais mis dans un groupe d'un ami qui a son propre groupe d'investisseurs immobiliers gratuit.
Je lui avais demandé l'autorisation. Heu, Est-ce que je peux faire une publication sur une levée de fonds que je souhaite faire, pour une OP? Je te la présente et si tu valides, et bah, si ça te dérange pas, je mets une publication et ça s'est fait comme ça, en fait et après les OK. gens m'ont contacté en message privé Ouais. et je leur ai dit: «Voilà, je vais faire une visio par personne». Je voulais pas faire une visio collective. Moi, je vais faire 1 heure et demie de visio avec chaque personne individuellement parce que tu parles, quand même gros sous, quoi, hein. Ouais, c'est clair, Et ouais. la situation de Pierre, concerne pas Paul, qui ne concerne pas non plus Jacques. Enfin, voilà. Donc je me suis comme ça, fait un agenda avec des blocs de visio avec plein de gens, des investisseurs des 4 coins de la France. Ouais. J'ai aussi, de la famille qui ont mis des billes, j'ai des amis de lycée qui ont mis des billes, enfin bref, Ouais, OK. vraiment j'ai pris le spectre large et au final, j'ai réussi à récolter, je sais plus exactement, c'était un peu plus de 400 000. 1re levée de fonds et donc format, levée de fonds obligataire Mmh. avec une REM à 10 OK. avec, 6 mois d'intérêt garantis que si je te rembourse au bout de 3 mois, par anticipation, Tu 6 je te dois mois. quand même 6 mois d'intérêt, coûte que coûte. Voilà. OK. Comme ça, c'était, Et les gens, ils t'ont fait faire. confiance, comme Ouais. ça sur un J'avais PowerPoint et même un fait un call, autre quoi. format, je crois, à l'époque, si je dis pas de bêtises. Je C'est crois que ouf. j'avais même une 2e option, je sais plus si c'est dans ma 2e levée de fonds que j'avais fait ça. Ils avaient une option entre soit vous prenez du 10 soit du 1 par mois et il y avait pas de durée garantie. Donc en gros, ça faisait 12 D'accord. ans, 12 mois, 12 par an, Ouais, pardon. 12 ans, c'est costaud, ouais. 12 ans, c'est 1 par mois. Par contre, si je te rembourse au bout de 3 mois, je te dois 3 mois. Mmh. Tu vois? OK. Il y avait les Ouais. 2 options. Au début, je laissais Mmh. ce truc-là. Aujourd'hui, je suis plus sur le même fonctionnement, mais j'avais, un peu, créé 2 offres, on va dire. Mmh. Voilà. OK. Et donc cette première opération s'est financée comme ça, où je remboursais les gens au fil des reventes, comme je l'aurais fait avec une banque. En réalité, à chaque fois Ouais. que je repassais un acte, je remboursais à hauteur pour stopper les intérêts de mon côté, rembourser les intérêts et le capital aux gens. Et il s'avère que j'ai eu à peine le temps de finir cette première opération, j'en ai retrouvé une deuxième tout de suite derrière. OK. Vu que, bah, c'était encore les débuts, que tu pas encore de récurrence et cetera, bah, tu relances la machine, tu rappelles tout le monde: «Coucou Ouais. les gars, j'ai encore un dossier, c'est à 200 mètres de la même, c'est dans la rue piétonne, c'est de l'hypercentre, c'est bien, je maîtrise les prix, machin, vous avez vu comment ça s'est passé, rebelote. Ouais. Si tu chaud, on y retourne». Bah, ouais. Et j'ai refait une levée de fonds elle était moins grosse celle-ci, je crois que c'était 300, hop, 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 je dirais 320 000, un truc, 323 000, quelque chose comme ça, OK. avec, quasiment les mêmes personnes. C'est ouf, en vrai. Quasiment à une personne près, je crois, mais c'était les mêmes. Donc à peine remboursé, ils remettaient les billes. Bah, ouais. Voilà. En même temps, Et si ton j'aurais OP dit, elle est bonne, tu les rembourses et vite, tu surtout, leur j'essaie donnes de la les fidéliser visibilité. maintenant. Ouais, c'est En ça. fait, c'est des gens qui me font confiance, qui savent comment je travaille. Ouais. Dans les visios, je leur raconte tout, même mes galères, mes Ouais, machins. c'est Je leur ça. fais des mails où je leur raconte mes galères de chantier. Exactement. Celui qui s'y intéresse à ce que je fais, qui lit vraiment mes mails, Mmh. il se dit: «Ah ouais, OK». Tu vois? Et ils comprennent ce qui se passe Ouais, je vois. terrain. Voilà. Ça, c'est Et hyper important, hein. C'est un point, peut-être, c'est qui est vraiment sous-estimé. Moi, en tant que personne qui met des billes, dans les opérations des copains, du cercle, Ouais. c'est vrai que c'est hyper important d'avoir la visibilité, Ouais. qu'il se passe des trucs bien ou pas bien. Ouais. On s'en fiche à la limite, Ouais. tu vois? C'est pas grave, au moins qu'on sache, Oui, ce qui se qu'il en passe, est. quoi. Bah oui, c'est simplement informer. Après, le gars, il Exactement. le juge, plus ou moins de près en fonction de, voilà, s'il veut suivre le dossier de près ou pas. Et Ouais, si ouais. c'est du passif, je m'en occupe pas, et voilà. Mais d'informer les gens, c'est vraiment, Et c'est vrai le nerf qu'on de la guerre. Même si c'est pas on s'en fout tous les mois, ça a pas d'intérêt. non, Pas besoin de au savoir moins que tous tu les les 3 mois, quoi. fenêtres, il en manque une, on s'en fout. C'est ça. Mais 3 mois, 4 mois, 6 mois, enfin, qu'il y a un petit, Mmh. un suivi dans le temps, savoir, voilà, que Et en que étant tu bon dans le process comme ça, derrière, tu t'achètes, en fait, d'avoir de la fidélité et Ouais. c'est gagné, en fait. Ouais. Donc, il y a eu cette deuxième levée de fonds qui s'est très bien déroulée aussi, tout revendu. Et en fait, le constat, ça a été de dire: «Bon, maintenant, c'est peut-être à moi d'être meilleur et d'avoir de la récurrence et de faire en sorte que j'ai pas besoin de les rembourser à chaque fois que je passe les reventes». OK. Entre guillemets, je garde le capital. À date anniversaire, à 1 an, je verse les intérêts. Mais après, à moi de travailler avec la somme que j'ai et de faire en sorte que j'ai pas des trous, à dire, ben, j'ai, 300 et quelques mille sur les comptes, sans opération en face. À moi d'être bon, OK. à moi de faire tourner la machine. Très intéressant. Donc t'as quoi qu'il arrive, entre guillemets, «l'épée de Damoclès» mais c'est pas une épée de Damoclès parce qu'en fait, tu l'anticipes. Tu sais toujours que, voilà, moi, je sais au 1er août que tous les 1er août, j'ai 37 000 € d'intérêt qui part. Ouais. Et du coup, cette somme-là, elle compte Débrouille-toi. comme des semi-fonds propres, c'est ça? Alors vu que pour l'instant, Fonds je fais propres. pas trop avec les banques, Ouais. j'ai refait un refinancement, ouais, ils m'en ont en pas effet. spécialement parlé, mais vu que c'est dilué, de toute façon, ils le voient dans mon bilan, hein, que Ouais. j'ai, de l'obligataire, donc c'est Ça te pas permet possible d'aller de le sur des OP. masquer. Les banquiers connaissent très bien ces mécanismes-là. Mmh. Après, vu que c'est dilué avec le temps, Ouais. va dire que ça, c'est de l'obligataire, ça ne l'est pas, ça, c'est du...
En tout cas, ça te permet d'aller sur des opérations Ouais. sans problème aujourd'hui, sans blocage. Aujourd'hui, j'ai fait une 3e levée de fonds que je garde, en Ok, fait. Voilà. Donc, et intéressant. là, ça va être le 2e été que je l'ai, cette 3e, donc ça fait quand Ok, même peut-être 4 ans maintenant. Ouais, je dois être à 4 ans maintenant ok, que je tourne sur le modèle levée de fonds obligataire, intéressant. où là, c'est du 10%. Et là, c'est 1er août, je leur verse 37 000, c'est déjà prêt depuis plus de 6 ou 9 mois. Ok. C'est juste une question d'anticipation, en fait. Ouais, c'est de la trésorerie, Ouais. de la gestion C'est de comme ma trésorerie. REM à 1 an, en fait. Pour moi, c'est des vases, des pots où c'est bloqué, point. Tu Intéressant. les dois dans 1 an, t'encaisses ta marge du projet d'avant. Moi, 1 an avant, je sais que je peux payer l'année d'après. Ok. Je préfère être en manque de trésor pour un apport et aller lever de la dette pour un nouveau projet pour de l'argent que j'ai pas, que de prendre le risque de pas pouvoir payer ceux qui me font confiance. Et d'un autre côté, ça te met aussi une... Ouais, complètement, c'est vrai, t'as raison. Bah non, mais en même C'est temps, complètement. les gens te font confiance. Là, Exactement. t'as 370 000 dans tes comptes qui sont pas à toi, qui sont immobilisés sur l'immobilier et machin. Ouais. Et t'as une échéance, t'as un jour de l'année où il faut tenir quelque chose. Ouais. Si t'es pas capable de le faire, bon. Ouais, c'est compliqué. Et d'un autre côté, ça te met aussi une pression douce pour t'obliger à faire des opérations parce que tu te Oui. dis, bon, bah, il y a à un moment donné, il C'est faut que je marche paye en les avant intérêts, obligatoire. donc on y va, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que pour des profils, tu vois, marchands, qui sont entrepreneurs, qui sont un peu solitaires, qui vont pas forcément avoir des équipes aussi pour mécaniquement faire avancer la machine sans toi. Ouais. Parce que le jour où tu bosses pas, il se passe rien, Ouais, concrètement. c'est ça. Et bah, en fait, ça te permet aussi de te mettre de changer ton système pour que ça te mette une pression pour avancer C'est un ça. petit peu indirectement. C'est tu vois. ça. Je trouve C'est ça cool. Ouais. C'est intelligent, en vrai. Ouais. Bah, en tout cas, c'est une pression saine. Ouais, je trouve. vois. Ouais. Ça t'oblige à te bouger, en fait. Qu'est-ce qui change dans ta posture quand tu gères l'argent d'humains comme toi et moi plutôt que de l'argent des Ouais. banques? Je trouve que l'aspect confiance est encore plus prépondérant. Parce que Ok. c'est vraiment des gens que tu as au téléphone, que tu as en visio. J'ai mon père dedans, je te dis, j'ai des amis de lycée, enfin, c'est des investisseurs comme si moi je mettais des fonds chez quelqu'un d'autre en fait, qui ont des super parcours d'investisseurs en locatif, et cetera. Et je me vois pas, moi j'ai toujours eu du mal avec les contentieux, les choses comme ça. Je suis pas un mec à conflit, je trouve toujours les solutions. J'aime pas gérer ces choses-là, donc je fais toujours en sorte qu'il n'y en ait pas. Mhm. Je me dis, il y a un problème d'argent, les banques c'est leur métier. Ça peut pas mettre leur famille en péril si le petit François-Xavier Marchand plante son OP à Bourgoin-Jallieu. Ouais. Il y aura pas péril dans la demeure. Un particulier, quand bien même il n'aura pas mis toutes ses billes chez moi, quand même, c'est quand même des gens un peu avertis qui sont dans les levées de fonds, qui savent gérer leur argent. Mais un particulier, tu lui fais plus mal de lui faire perdre 25, 50, 100 000 qu'une banque où tu le mets en défaut de 300, où la banque aura des prises de garantie tellement énormes de toute manière qu'elle va se refaire la cerise sur ton actif immobilier. Mhm. Un particulier, par contre, moi, là où je suis très, très... comment dire ? J'ai été très, très fair, on va dire, depuis le départ. C'est que moi, je me suis toujours porté caution, perso, de 100% de mes investisseurs. Je leur ai toujours dit, le jour où je vous paye pas, vous me suivez jusqu'en enfer. À titre perso. Il n'y a pas c'est ma boîte qui est en garantie, les parts de ma boîte. Un particulier, tu le payes pas, il va pas aller, il va faire quoi dès que tu parts de ta boîte de marchand de biens? Il va pas apprendre ton métier en 3 jours, vendre tes lots que t'as pas réussi à vendre, solutionner ton chantier qui est tanké. Aucun intérêt. Par contre, venir me chercher moi, à titre perso, là c'est ton patrimoine qui est en jeu, t'es bien, machin. C'est plus la même danse. Donc, tu te mets entre guillemets en risque en termes de garantie, et ben, fais le job. Tiens ce que tu as à faire, paye tes intérêts, provisionne, fais les choses bien. Ça se passera bien. Encore une fois, je pense que tu as adapté ton système. À moi-même. Exactement. À ma façon de penser. Je suis très protecteur sur la finance. Très protecteur, et je trouve que tu te connais très bien pour savoir ce que tu dois mettre en place pour te forcer à avancer, en fait. Je dors super bien. Il y a plein de gens, pas toutes les semaines, mais les gens disent « Ah, ton métier, ça a l'air chaud, machin, je dormirai pas. » Chaque fois que je parle du marchand de biens à quelqu'un qui est pas dans notre milieu, qui côtoie des marchands de biens comme nous tout le temps. Je suis d'accord. Les mecs, j'ai l'impression qu'on est des ovnis et qu'on doit perdre des cheveux pour être marchand de biens. Je dors super bien. T'as des cheveux. Et parce qu'en fait, j'ai mis des trucs en place qui me correspondent, ou dire, voilà, ma REM pendant 1 an, elle est bloquée, elle est là. Ça, c'est bloqué. Ce que je dois aux gens dans horizon 9 mois, 1 an, t'encaisses, boum, tu le bloques ici, tu touches pas, ça part pas. Être investi à gauche, à droite, où je fais un flip avec, et puis si ça se passe bien, je l'ai revendu, je le récupère. Et 30 jours avant, j'ai pas les thunes, comment je fais?
Non. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux d'où tu en es aujourd'hui? Où j'en suis aujourd'hui, Genre en termes alors de zone, en termes de donc tu nous as dit Bourgoin. ouais, Comment tu en Bourgoin, arrives là déjà? c'est où j'appuie le plus en termes de développement et où je fais, voilà, Et le plus d'affaires. c'est quoi un peu ta roadmap, tes objectifs sur un peu tout ça? Si tu veux nous faire un gros panorama de Gros comment ça se passe panorama, aujourd'hui, je suis dans en ta retard boîte? sur mes objectifs. Pourquoi? Parce que je suis papa depuis bientôt 2 ans On va en parler juste après si ça et te ça va. va c'est la transition parfaite pour Ouais, la suite. exactement. Mais, Vrai sujet ça. mais c'est vrai que ça bah, forcément, hein, l'emploi du temps de quand tu es en couple, seul, sans enfant, n'est pas le même Mmh. que quand tu es, père de famille, un peu impliqué un minimum quand même. Ouais. Et qui fait que, bah, forcément, les plages horaires disponibles, elles sont beaucoup moins larges. Donc forcément, les objectifs, ben, moi, à la base, je voulais arriver à me faire lancer 400 000 € de marge encaissée chaque année. Mmh. J'en suis très, très loin, j'en suis franchement même pas la moitié, à l'heure où on parle et c'est glissant, comme on disait tout à l'heure, en fonction Ouais, des ça clôtures dépend des d'exercice années, en des fait. boîtes, de t'achètes une année, mais en fait, ta marge, elle est sur l'exercice d'après ou l'année calendaire d'après Mmh. et du coup, ton bilan comptable reflète pas Bien ton sûr. année. Des fois, moi, ça m'est arrivé de faire, mon deuxième bilan complet, j'ai fait, je te disais tout à l'heure, 1 000 000 de chiffre d'affaires. Tu regardes, tu as l'impression que ça faisait peut-être 10 ou 15 de marge, mais mon dernier lot de mon deuxième immeuble était sur le bilan d'après. Mmh. Alors qu'en fait, moi, en moyenne, je tourne toujours à 22-23 de marge quand je moyenne un peu tout ce que j'ai fait. Donc en fait, je suis toujours dans des bons ratios. Ouais. Mais ben, tu vas avoir peut-être une année où il y a 0 résultat parce que ton dernier lot, il glisse sur le bilan d'après. Mmh. Bah, tu as l'impression d'avoir fait une année blanche. Mmh. Et comptablement, c'est vrai. OK. Mais ton OP, elle a quand même sa Ta marge, c'est marge juste est qu'elle a ouais. glissé sur le truc d'après. OK. Donc en fait, le marchand, c'est toujours très fluctuant sur ça. Le- c'est compliqué des fois de dire ouais, je veux être à temps comme ça. Et tu vois, sur une semaine type, comment tu t'organises? Enfin, je veux dire, on va parler de la parentalité juste après, parce que c'est un Ouais. vrai sujet, je pense, de contraintes et de préoccupations, à juste titre d'ailleurs. Mais en gros, une semaine type, hormis cette chose-là, enfin cette chose, cet élément-là, ça donne quoi en gros? Est-ce que tu as des plages pour sourcer, des plages pour aller gérer tes OP, jusqu'à combien tu es capable d'en gérer en parallèle? Enfin, tu vois, un peu tout ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas fait plus de 2 en parallèle parce qu'elles avaient tout leur niveau de complexité propre, donc ce qui Mhm. demandait quand même un peu d'études préalables, des Ok. choses, voilà. Donc déjà 2 quand t'es seul, parce Ouais. que oui, j'ai pas précisé, mais c'était des OP que je faisais solo. Mhm. Ça Et demande d'ailleurs, quand même un petit pourquoi peu de... solo, pourquoi pas en duo ou Bah, en parce que ça trio? s'est fait un peu comme ça dans le temps et aussi ça c'est propre à ma personnalité, c'est que je voulais pas embarquer quelqu'un avec moi tant que je me sentais pas assez expert de. Ok. Parce que je me dis, si j'ai loupé un truc que j'ai pas vu passer et que l'autre non plus ne l'a peut-être pas vu passer, Mhm. je vais m'en vouloir à moi en fait. Ok. Donc maintenant que j'ai un niveau technique un peu plus quand même, un bagage un peu plus costaud, Ouais. là j'ai plus aucun sujet d'aller Ok. m'associer. Ok. Vraiment plus. Mais du coup, tout ce que j'ai fait par le passé, bah, j'avais besoin de ce gain d'expérience, de prise de risque aussi, parce qu'il y avait, comme je disais, j'avais pas purgé des Ok. DP, des recours, des machins. Mhm. Et ça, c'est un risque que j'accepte pour moi, mais est-ce qu'un associé machin, Ouais, c'est sûr. accepterait ce même risque-là où j'ai pas envie de lui imposer non plus parce que c'est avec moi Ok. Qui se sent contraint parce que moi je l'accepte, que lui se sent obligé de l'accepter. Ouais, je vois. Il y a cette espèce de petite sensibilité-là que Ok. je me dis, bon, dans le bateau, faut être OK avec tout ce qui est dans le bateau, quoi. Très aligné. Des fois. Ouais, Et très sur ta aligné. semaine type, du coup, ça donne quoi à peu près? Est-ce qu'il y Sur a une déjà, semaine- est-ce que c'est rigide ou pas? Non, Enfin, alors moi, c'est vraiment les cases, elles bougent de jour en jour, pas tous les jours, Ok. mais quasiment. Non, je suis pas trop. Avant, je l'étais, vraiment, la team, ce bloc-là, il est là. Et les rendez-vous viennent se mettre autour, mais celui-ci, il se déplace pas, quoi. Ok. Mais mon bloc compta tous les mois, il bouge 5 fois dans le mois. Ok. Parce que je me dis toujours qu'il y a plus urgent que la compta. Aïe, Et il y a aïe, toujours une urgence, un rendez-vous, un artisan qui te déplace un truc. Physiquement, tu as besoin d'y être. aïe. Ouais, je comprends. Donc, il y a des choses qui se reportent, qui se reportent, qui se reportent. Et c'est comme ça que tu te crées du retard. Et Ouais. c'est un peu la problématique parfois en termes d'organisation, c'est que tu te retrouves à d'involontairement presque procrastiner certains sujets. D'accord. Voilà. Donc, organisation type non. J'ai un jour par contre alloué baby Ok. pur. Donc moi le jeudi il est off. Off Ok. pur. Si j'arrive à faire 2 mails dans la journée, c'est le bout du Pérou. Ouais, Très d'accord. sincèrement. Waouh. Et j'avais fait un peu aussi le deal moral avec madame d'essayer de pas bosser le week-end parce qu'avant j'étais un extrémiste. Mais parce que Entrepreneur, quoi. j'ai eu cette vie passée avant, je sais ce que ça m'a coûté d'un point de vue vie perso. J'ai dit ok, bon, si tu veux continuer de conjuguer les deux et j'ai pas envie de faire péter ma vie perso,
juste parce que j'aurais voulu, essayer Ouais, de surdévelopper, machin. Si j'arrive à le tout, c'est d'arriver à créer l'équilibre, en fait. OK, C'est ça qui intéressant. est qui est pas toujours facile. OK. C'est que d'un côté, tu es tiraillé par: «Je veux développer, je veux aller faire de la marge, je veux aller sur plein de trucs», Mmh. et cetera. La journée fait que 24 heures. Il y a toute une partie perso qu'il faut quand même, gérer, Ouais. et ben, Mmh. Je veux bien qu'on s'arrête 2 secondes sur ça, ouais, je l'avais pas forcément prévu dans les notes, mais ouais, je mais pense que c'est important. Hem, c'est aussi pour ça, donc pour ceux qui sont pas au courant en termes de enfin les auditeurs, on lance une offre 2 dans le cercle. L'offre 2 elle est pas réservée aux externes, donc c'est pas la peine de postuler pour ça. ouais, C'est réservé aux gens qui sont en interne. En fait, on s'est rendu compte que pendant 2 ans, on est très fort pour vous faire devenir excellent marchand de biens. Par contre, au bout de 2 ans, en général, on n'est pas encore très bon entrepreneur. Et donc, en fait, on a besoin de mettre en place des roadmaps, des objectifs c'est ça. annuels, à 5 ans, trimestriels, enfin que ça soit vraiment plus systématisé en termes de Ouais, système de management. un peu Et plus donc de là, du coup, tracking, de choses, ouais, exactement. C'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense que là, tu en es vraiment à cet endroit de pivot où il y a ouais, besoin de définir des indicateurs de performance, de savoir que dans 2 ans, bah, tu seras à tant d'opérations gérées en parallèle mmh, et que du coup, ça génère des besoins de staff. Enfin, vraiment c'est ça. ingénieriser toute cette approche-là. Ouais, Et ça, c'est hyper intéressant parce que, et c'est pour ça que j'en arrive là, vous avez vu que j'ai l'air de la virgule. Ce qui est très important et qu'il faut garder en tête, c'est que toi, en fait, et comme tout le monde, l'objectif, c'est d'avoir les objectifs perso qui derrière font découler des objectifs pro. Et c'est pas l'inverse, tu vois, c'est pas le perso qui donne lieu au ça pro. dépend des personnes, je pense. Ouais, Parce que je pense en qu'il y a des effet, gens, ouais, ils c'est sont tellement dans un délire de: «Je veux en ultra être là, perf. je veux en être là», Ouais. que le schéma de priorisation, il est pas le Hmm. même. Je suis d'accord, mais tu vois, à mon avis, il y a toujours des besoins perso qui disent bah moi, ce que je kiffe, c'est surperformer. Et même ça, en fait, ça te fait Oui, dérouler oui, je vois le ce que tu veux pro. dire, ouais. Par exemple, je veux m'acheter une baraque, une big RP de fou. Bon, bah, en fait, combien il te faut? Ben, en fait, derrière, tu déroules. Je veux L'un dit partir sur X l'autre. fois en Ouais, ouais, ouais. vacances par an, sans me poser de questions sur combien je dépense. Bah, en fait, tu as tes objectifs pro. Quel que soit en fait le setup que tu te donnes, je veux payer des études à mes enfants, peu importe. Bah, je pense que c'est ton objectif perso qui va te définir derrière, qui va te permettre d'être intentionnel dans ta vie pro, en fait. C'est ce que Ouais, j'imagine, en tout cas, ouais. OK. Ouais, bon, C'est peut-être que je non, me trompe, hein, mais mais on en reparlera en offre non, 2 si tu veux, mais t'inquiète. intéressant. On en parlera en offre 2. Avec plaisir. Et du coup, si on finit un petit peu tu sais, le panorama un petit peu, tu fais quoi Ouais, comme type d'OP aujourd'hui? Donc très complexe, on l'a compris. Tu parlais des plateaux tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens ouais, un peu dessus. Est-ce que c'est un peu toi le porte-étendard de ces pratiques-là dans le cercle? Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui font ça. Donc, ouais, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et que je trouvais super. Alors, comment je suis arrivé à parce que ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui ai vu la lumière, si, si, voilà. c'est toi le Non, génie non, derrière pas ça. aussi, ça, je dois le rendre faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai vu ça, marchand de biens, là, quand j'étais tout jeune, je Ouais, faisais déjà ça, ok. donc c'était première petite graine, on va dire. Et j'ai vu d'autres marchands de biens sur Lyon qui ont vraiment, explosé le game, alors qui étaient très décriés sur plein de façons de choses pour plein de choses, et cetera, qui bossaient pas très carré, en début d'activité, mais Ok, ça n'a pas empêché qu'ils retournent le game à Lyon. ouais, C'est Warm Up, pour ceux qui connaissent. Du coup, ils faisaient une partie, alors ils ont fait de la réhab, lourde, par la suite, mais ils faisaient beaucoup de projets aussi en plateau. mhm, ok. Heu, Donc juste j'ai pour vu des les projets de novices, plateau. plateau, ça veut dire quoi exactement? Bah, Et c'est, un lot d'habitation, qui est, tu uniquement les murs, le sol, brut. Alors, on peut vendre un plateau, en l'état, semi-démoli, hein, ça existe, où tout n'est pas complètement cassé à l'intérieur. Mais, le vrai plateau, on va dire brut, c'est, mhm, tu les sols d'origine, les murs complètement arrachés, enfin, tu que les murs périphériques, le plafond brut, mhm, et dans le meilleur des mondes, normalement, hein, viabilisé. Donc tu as un compteur d'électricité, une arrivée d'eau, avec une vanne, et puis, les évacuations qui sont tirées, quoi. ok. Voilà. Brut, de Ah chez ouais, Brut. ok. Donc page blanche pour l'acquéreur, rénov complète, à ses frais. Tu peux le packager avec une offre clé en main, chose que je fais pas forcément parce que j'ai une clientèle qui fait beaucoup de travaux eux-mêmes. Ok, Donc, en réalité, le panel des travaux, ils en font la moitié eux-mêmes, donc, j'ai pas ce besoin-là sur mon secteur, en tout cas. ok. Sur un autre secteur, ça serait peut-être complètement différent. Donc, je sais que j'ai des copains dans le cercle, eux, ils font du vrai clé en main, Hmm. et ils emmènent la rénovation jusqu'au mobilier, Des copines etc. aussi. Et des copines aussi, des Awatif et Ouais, autres, pour pas les exactement. nommer. On l'embrasse aussi. On embrasse aussi. On l'embrasse souvent, de toute On façon. embrasse tout le monde. Mais chacun sa stratégie, et moi, Ouais, je trouve que la stratégie plateau est
est plutôt pas mal parce que, en gros, je me prends déjà beaucoup la tête Ouais. sur remettre le bâtiment au carré, Mmh. sur l'aspect technique, structure. Mmh. Il y a souvent quand même des gros sujets à régler pour refaire une belle boîte, on va dire. OK. Je préfère me casser la tête sur ces sujets-là Ouais. et délivrer avec les bonnes assurances, etc., très carré sur tous ces aspects. Tout ce qui est suivi de chantier, c'est quand même relativement lourd. Ouais. Donc, déjà, quand tu te retrouves à mettre des 100 000, 150 000, rien que pour faire un immeuble qui tienne la route, divisé proprement, OK. que ça soit en termes de portage financier, en prix de sortie que tu es obligé de tenir une fois que tu as fait, etc. Économiquement, c'est pas toujours viable, Mmh. déjà. Et je préfère vendre des petits prix avec un marché qui peut évoluer vite Ouais. pour me dire, aujourd'hui, les prix d'aujourd'hui, je les connais. Ouais. Dans 6 mois, 1 an, quand j'aurai fini mon chantier, si je rénove tout, est-ce que les prix auront bougé? Si je les ai pas vendus sur plan. Ouais. Voilà. Donc je préfère assurer des commercialisations rapides OK, je avec des comprends. prix planchers et faire des produits liquides pour les gens en fait, parce que tout le monde s'y retrouve. Ils payent moins de frais de notaire, ils peuvent maîtriser leur rénovation comme ils le veulent, en y mettant le niveau de qualité qu'ils veulent, le budget qu'ils veulent, etc. Quand OK. tu fais de la réno, entre guillemets, l'acheteur il est contraint par ce que tu as décidé de faire. Tu vois un plateau, c'est carte blanche pour le mec. Ouais, je comprends. Le gars il veut optimiser les espaces, il veut pas, il fait les finitions qu'il veut. Mmh. Ouais. OK, intéressant. On peut passer, à la case parentalité si tu Oh, veux? on peut. Allez. On est là Donc, pour discuter. en gros, il y a quasiment 2 ans, tu es devenu papa? Ouais. OK. Qu'est-ce qui a changé dans ton organisation? Comment ça a basculé? Enfin, tu vois, c'est un super événement, comment tu as adapté ta vie, quoi, avec ça? Ah ben le déclic déjà il est dans la tête. Ouais. Très sincèrement, tu passes de bulldozer de travail à maintenant ma priorité c'est ma fille. Ouais. Si je dois te résumer en une phrase le truc, c'est ça, hein. OK. Très sincèrement. Ouais. Le business demain, ça s'arrête. J'irai travailler ailleurs, je ferai autre chose, machin, c'est pas grave. Ouais. Tant que ma fille, tout va bien. Ouais. Tout va bien. C'est le moment où, chers auditeurs, je suis en train de prendre des cours parce que c'est pas encore, c'est pas encore mon cas. Spoiler donc, alerte. Voilà. Mais c'est ça en fait. C'est le déclic de, entre guillemets, le business n'est plus la priorité numéro 1 dans la tête. OK. Quand bien même ta vie perso est très prépondérante, mais tu te fais une vision de toi entrepreneur, etc., conquérant et compagnie. Bien sûr. Mais après, tu te rends compte que, bon, en fait, la vie, c'est la famille, que quand tu as des enfants, la priorité, c'est qu'ils soient heureux, de passer du temps avec eux, et comme je disais tout à l'heure, on en parlait rapidement avant de démarrer, les années, la petite enfance, etc., c'est des choses que tu rattrapes pas. Si demain, dans 10 ans, 15 ans, j'aurai 50 balais, bon, si je veux remettre fort le curseur sur la partie entrepreneuriale, même avant, enfin, je veux dire, t'as pas besoin d'attendre que tes enfants aient la majorité pour reconsacrer beaucoup de temps et lâcher un peu mais toute la partie petite enfance où il faut être présent, etc., Ouais. toute cette partie-là, c'est vraiment quelque chose que je n'accepte pas de laisser de côté et de dire, allez, c'est pas grave, je priorise la boîte. OK. Et tant pis si je vois pas trop ma fille. Tu vois. Ça, c'était non concevable. Et du coup, le jeudi, là, tu l'as bloqué. Donc, Ouais. en gros, le jeudi, ça veut dire que tu prends aucun appel, t'es injoignable. Enfin, voilà. S'il y a un sujet, il faut répondre, je réponds. Mais je te dis, c'est 2 mails, peut-être 2 appels. Comment max. t'as Et organisé je le fais ce avec les truc-là? écouteurs pendant que je prépare le biberon, tu vois. Ouais, Enfin, ok, tu vois, ok, je vois. voilà. Comment t'as fait pour gérer ce truc-là? Enfin, pour le bloquer dans ton agenda de manière hyper ferme? Non, ça a été l'organisation aussi avec la crèche. En fait, c'était crèche, tu es obligé de bloquer des jours et tu pars pour 1 an sur ce schéma-là. Donc, madame garde la petite le lundi. Ouais. Elle est à la crèche le mardi, le mercredi et le vendredi. Et le jeudi, c'est mon jour à moi. Ok. Voilà. Donc, ça fait un vrai mix crèche et vie à la maison. Ouais. Donc, voilà. Et l'année prochaine, la rentrée de septembre, justement pour récupérer du temps, pour aller chercher un peu plus d'objectifs maintenant que là, elle a 2 ans. Petit à petit, tu vois, je commence à aller essayer de retourner récupérer du temps. Mhm. Et là, on a intégré le jeudi Mhm. dans les jours crèche. Donc, je vais récupérer mon jeudi à partir de septembre. D'accord. Voilà. Et on se partagera les lundis, un jour sur 2 avec madame, ce qui fait que j'aurai un lundi sur 2 qui sera booké. Mais par contre, je récupère tous mes jeudis. Ok. C'est comme ça, je vais pouvoir remettre parce que le marchand de glace, c'est de l'inertie, en fait. C'est pas, tu décides de travailler et boum, t'as une OP qui te tombe dans les mains. Voilà. C'est quand même un métier, c'est comme une locomotive. Elle est longue à mettre en route. Certains, ça va plus vite que d'autres. Et une fois que c'est lancé, par contre, c'est lancé. Il faut continuer à foutre du charbon au moteur non-stop.
et normalement, à peu près, on peut plus t'arrêter. Mais par contre, faut en mettre tout le temps. Et quand tu commences d'en mettre moins, bah, ça va commencer de ralentir. Et si t'en mets moins, ça ralentit, ça ralentit. Après, il faut en remettre fort pour que ça réaccélère. Donc, rien ne se fait en 2 secondes, en fait. Voilà. Donc, on retrouve du temps pour aller rechercher du dev. Excellent. Trop intéressant. L'image, j'aime beaucoup l'image de la locomotive, ça me parle C'est beaucoup. vraiment ça, je trouve, le marchand. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que des fois, il y en a qui déclenchent plus rapidement que d'autres, et puis il y en a en fait qui ont besoin de mettre beaucoup, beaucoup de charbon Ouais. pendant longtemps, et puis après, ça déroule 3, Et 4 après, puis des OP fois, d'un ça coup. arrive, ouais, ça arrive tout d'un coup après. Ouais, Enfin, tu sais pas exactement. pourquoi, hein, c'est Ouais. les planètes, mais. J'en vois là, dans la tête, j'en ai. Je pense à une personne, ça fait 2 ans qu'elle est dans le cercle, et bah tu vois, c'est vraiment là, les derniers mois, paf, 4 OP d'un coup, là, paf. Énorme. Ça arrive, et des grosses en plus. Ouais. Donc, comme quoi, il faut pas lâcher, quoi. Eh ouais. Mais, et du coup, pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, ouais, j'ai un enfant, ça va être compliqué, mon agenda, c'est vraiment un bazar. Enfin, qu'est-ce que tu leur conseillerais, et est-ce que c'est jouable déjà, tu vois? Jouable, oui. Je crois que dans le cercle, on est quand même nombreux à avoir des enfants. Ouais, en bas âge. Ouais. En bas âge en plus. Ouais. Après aussi, faut arriver à trouver la bonne organisation. Je pense que c'est vraiment propre à son fonctionnement, du quotidien, dans quel cadre aussi t'es, entre ceux qui sont à la ville, plus à la campagne, etc. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de paramètres. C'est de trouver le bon équilibre qui matche avec tes contraintes, en fait. Comme je disais, la chance que j'ai, c'est que la crèche, moi, elle est à côté du bureau de madame. Ouais, c'est très gain le système énorme. en fait que tu as changé en fonction. C'est un énorme gain de temps, c'est elle Mm. qui dépose, qui récupère le soir, etc. Donc ça enlève une contrainte de temps aussi sur les déplacements pour elle, entre guillemets, et aussi pour moi, du coup. Mm. Donc, ouais, il y a des... Entre perdre une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, t'en bouffes une tous les jours. Dans un schéma classique de quelqu'un qui emmène son enfant et que l'autre conjoint ne peut pas le faire. Mhm. Donc imaginons, tu perds une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour, machin tous les jours, t'as perdu peut-être 1 heure ou 2 heures. Ouais. Sur 5 jours de la semaine, 5 fois 2, 10, t'as perdu 10 heures. C'est mon jeudi que je consacrerai à ma fille, peut-être, en fait. Que t'as pas bouffé dans les transports, etc. Donc, en Ouais, fait, c'est clair. les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais des contraintes que tu peux avoir dans un schéma de vie, dans une grande ville, où tu fais des transports, tu dois emmener la crèche, tu dois machiner, ben, hop, ça, je l'ai pas où je suis, dans Ouais. mon cadre à moi. Ouais. Par contre, je le consacre sur une journée pleine. Ouais, parce que tu as été malin dans le choix aussi de ton habitation, etc. Je trouve que c'est beaucoup On là-dedans. a eu de la chance aussi pour la crèche, parce ouais. qu'en France, c'est pas simple d'avoir une Ok. place. Voilà, c'est un sujet, ça aussi. C'est clair. On va pas aller là-dedans, mais ouais, intéressant. Et du coup, j'en profite, toi qui es là dans le cercle depuis un petit moment, même le début en fait, comment tu as vu l'accompagnement, on va dire, évoluer, et c'est quoi les trucs que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on les nouveaux que tu n'avais pas à l'époque et que tu aurais aimé avoir finalement? Tellement de choses. À peu près tout. Non, à je part rigole. PE, parce que ouais, c'est vrai que c'est PE, le truc le plus exceptionnel que vous avez, évidemment. C'est compliqué de pas le nommer. Évidemment. Non, il y avait comment dire. Déjà, la communauté, dès le départ, était dingue. En Ouais. petit comité, elle était Ouais, dingue. ouais, c'est En la grand famille. comité, elle est toujours dingue. Ok, Donc l'ADN, en fait, il n'avait pas changé. ok. C'est juste la taille qui a changé. Hmm. Ça, c'est déjà... fallait Ça, le c'est un tenir, vrai ça. sujet. Parce que... Ça, fallait le tenir. Ah Parce ouais. que quand tu parles de 150, 160 et plus, Ouais. horizon 2030, versus quand on a démarré, première promo, on était 10. Ouais. Trimestre d'après, 20, 30. Mais c'était une petite famille d'énervés de l'immobilier. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'était tous les copains, quoi. Mais tu vois, on est parti à Marbella là, le mois dernier. On revient du séminaire, l'Espagne, c'est pour ça qu'on est un peu encore bronzé et compagnie. Voilà. Très, très, très fatigant. Moi, je me suis dit, et je l'ai dit à pas mal de monde, j'ai l'impression de partir en séminaire staff, en fait, tu vois. De partir avec mes collègues, plus qu'avec les clients, en fait. Les membres, ça reste des clients, tu vois. Et vraiment, c'était tellement la bonne ambiance, c'est la famille, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça me fait trop marrer d'avoir réussi à garder garder un ce truc-là, peu famille, malgré le fait que le nombre soit et vraiment... tu parles à n'importe qui, tout le monde est bonnard, en fait. C'est ça qui me fait trop marrer. Parce que le recrutement est bon. Je pense aussi. Il y a de ça. Et par contre, ce qui a vraiment complètement, je pense, changé le game entre quand je suis rentré et aujourd'hui, déjà, c'est les outils. Ça, déjà, c'est extraordinaire. Enfin, en 2020, il n'y avait pas l'IA et tout ça, mais aujourd'hui, c'est pas l'IA qui fait le taf. Hein, rassurez-vous, on n'a pas un outil dans le cercle. Tu mets l'adresse et on te dit que c'est une bonne OP ou pas une bonne OP. Hein. Ça n'existe pas encore, ça. Sinon, je garde pour moi. Ouais, et puis c'est le métier de marchand de biens, il serait déjà plus. Ouais, c'est clair. Mais il y a tout ce qui a été mis en place en termes d'outils intra et d'organisation, en fait, de communication, de tableaux, de partenaires, de tout ce qui est coaching qui n'existait pas, parce que avant c'était Seb qui faisait le truc, on était un peu en mode artisanal, c'était les débuts, on était sur les tableaux Excel, etc., qui étaient très sophistiqués déjà, les tableaux Excel, mais c'était une toute autre échelle. Mais aujourd'hui, on a des coachs pour absolument tout. On a des partenaires pour
quasiment tout aujourd'hui. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est un écosystème. Mhm. Trop stylé. Après, voilà, vous l'avez compris, chers auditeurs, encore une fois, l'idée, c'est pas faire de la pub, c'est plutôt se dire comment est-ce que, en fait, un métier comme le marchand de biens, qui était Ouais. pas très connu, en fait, il y a 5-6 ans, Non. et en fait, il s'est structuré, il s'est processé, il s'est ingénierisé, Oui. et comment, en fait, mécaniquement, tu vois, En fait, je nous, pense que c'était un métier de vieux à l'ancienne. ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est complètement, je veux Moi, j'ai totalement. toujours, j'en connais des vieux marchands, comme on Ouais, dit. Eux, c'était une OP de marchand, un bilan, c'est une feuille blanche ouais, d'accord, sur un coin de table. intéressant. Tac, 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 j'achète, combien, boum, allez, tiens, je te fais ton offre. Mhm. C'était ça, Ouais. les mecs, il y a 40 ans. Ouais, je vois. Et ouais. Là, on est notre génération, c'est, voilà, c'est, tu fais des analyses, c'est de l'open data, c'est des PLU qui n'ont rien à voir avec Ouais. l'époque où Tu m'étonnes. c'était le Far West. Enfin, Ouais. il y a de la contrainte d'un côté, il y a de la structuration de l'autre, il y a de la donnée publique Mhm. de partout, ça dégueule de partout la donnée. N'importe qui, n'importe quel particulier peut aller presque trouver, pas tout à fait, mais pas aussi rapidement peut-être, Ouais. mais les mêmes, presque la même finesse de données, parce que tout est tellement accessible en fait quand Ouais, tu je sais vois. chercher. Bah oui, c'est ça. Ça fait une grosse différence aujourd'hui. Donc ça fait une grosse diff. Et c'est pour ça aussi que ça devient, entre guillemets, il y a une espèce de hype depuis quelques temps sur le marchand. Ouais. C'est que tu dis, ah ouais, mais en fait, bah, moi aussi je peux le faire parce qu'en fait, t'as la perception, c'est accessible. Complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Alors que sur l'urbanisme, si on n'a pas la déesse de l'urbanisme, Laurence Delannoy, pour nous accompagner, c'est compliqué. Ah ouais, bon chance. On l'embrasse aussi. On l'embrasse. Ok, trop bien, FX. Pour conclure un peu l'échange, tu sais, il y a une question que j'aime bien, c'est si tu devais te rencontrer au moment où tu as commencé, qu'est-ce que tu te dirais? Haha, question fatidique. Ouais. En plus, je pensais qu'il pourrait y répondre facilement, mais. Ben, garder le cap en fait. Et je pense que. Comment dire? Pas chercher à brûler les étapes. Ok. Parce qu'en voulant se mettre des très gros objectifs d'entrée de jeu, chez certaines personnes, je pense que ça va être un accélérateur. Et chez d'autres, ça va être un vecteur de démotivation. Parce que tu vas pas arriver à les tenir. Hmm. Et en fait, l'immobilier, c'est long. Ouais. Vraiment. Enfin, du moins en France, les process d'acquisition sont longs. C'est intrinsèque à l'immobilier, tu peux pas faire autrement. Et en fait, c'est vraiment un métier de résilience. Des fois, tu vas pas arriver à tenir tes prix, pourtant tu penses être dans le juste. Et des fois, faut s'armer de patience, faut se remettre en question, réanalyser, machin. Mais faut pas changer d'avis toutes les semaines non plus. Enfin, c'est vraiment où faut être quand même fort dans sa tête pour durer dans le temps, je pense. Hmm. Voilà. Donc ça fait mûrir ça aussi, je trouve. Mais à moi, à ma petite personne, il y a quelques temps en arrière, peut-être pas avoir peur d'aller sur plus gros aussi, parce que Ouais. t'es bien entouré. Ok. Mais parce que bon, Ouais. le cercle aussi à l'époque n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mhm. Tes capacités elles évoluent, Ouais. voilà, Club deal. de pas avoir, ouais, Coaching. savoir prendre confiance en soi, mais pareil, ça c'est quelque chose qui vient à force de faire. Quand tu démarres, c'est le cas de beaucoup, je pense, néo-marchands, t'as du mal à être en confiance et d'assumer, de dire je suis marchand de biens, parce que tu sais au fond de toi que t'as pas encore fait tes premières OP, tu te sens pas légitime, etc. Et c'est important de vite déboucler les premières pour prendre une certaine confiance sur ta capacité à faire. Et après, la machine, elle est partie. Dans ta tête, t'as déverrouillé les trucs. Tu vois. Ok. Voilà. Hyper Ça, des fois, ça a intéressant. été long. Et aussi, par rapport à mon cas aussi, vraiment, c'est pas le cas de certains, je pense, mais le fait de vouloir retarder le départ du salariat, Ouais. ça, cette espèce d'ancrage qu'on se garde sécuritaire. En France, on a quand même de la chance, ça durera le temps que ça durera, mais c'est combien? C'est 18 mois de chômage aujourd'hui. Si tu arrives à te débrouiller pour être éligible, tu as quand même un parachute financier avec ça pour, en 1 an et demi, lancer C'est clair. une activité quand même. T'es pas avec zéro. Alors, il y a des professions, si c'est le cas, un fonctionnaire, machin, bref. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais il y a quand même des choses qui n'existent pas ailleurs, en fait, qui permettent de lancer une activité. Mhm. Et de pas y être à temps plein, je trouve que c'est... Ouais, c'est dommage. C'est un peu se gâcher... Ouais. Je l'ai vécu pendant 1 an, c'est vraiment du vécu. De gâcher du temps qui est précieux, quoi. Intéressant. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Oula. Ah si, un truc qui je pense, les gens... et c'est pas du marketing, loin de là, parce que c'est vraiment... Là, quand je parlais de l'ADN du cercle, Ouais. s'il y a vraiment un truc qui définit le cercle, je trouve,
c'est le côté bienveillance des gens qui le «managent» OK. entre guillemets. OK. Tu peux pas il y a toujours des gens, tu sais, qui peuvent parler, tu sais, des du prix des cotisations, des choses comme ça, Mmh. tu sais, à un moment donné, Ouais, le sujet argent, il sort toujours. c'est sûr. Ou qui critiquent, un move sur une décision ou quelque chose qui change. Tu sais, Ouais, les gens et la résistance au changement, des fois, c'est sûr. voilà, faut pas refaire les humains Mmh mh. et des fois, c'est critiqué ces choses-là. Moi qui connais quand même, un peu les gens maintenant, L'envers du décor, ouais. l'envers du décor, Fait partie des murs. tu sais que c'est bardé de bonnes intentions derrière Mmh. et que c'est fait aussi pour qu'il y ait une structure qui tienne, en fait. Ouais, exactement. Parce que tu beau, je sais pas, vouloir faire plaisir à tout le monde, Ouais, si ton truc c'est un trépied, t'enlèves un pilier, le machin il s'effondre. Bon, c'est sûr. voilà. Et le but c'est que faut que ça tienne Mmh. et que ça continue de se développer, que ça aille dans le bon sens. Et quand il y a de la bienveillance à toutes les étapes de ça, dans la vie bah là, du cercle en l'occurrence, ça normalement ça peut que bien se passer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas Les si équipes sont vraiment, voilà. ouais. On essaie d'être hyper exigeant et c'est vrai que, tu vois, pour faire un pas de côté, si je prends ma casquette entrepreneuriat, c'est vrai que, on a souvent, je pense, enfin longtemps été mauvais en communication, tu vois, que ce soit en externe ou en interne. Ou en tout cas, on avait du mal à faire cascader les informations que nous on avait. En fait, on en parle tellement entre nous que Ouais. pour nous c'est C'est évident. évident en fait et Heu, c'est pas besoin d'être dilué parce qu'en fait, c'est dans ta tête. Donc tu Exactement. dis que les autres aussi, mais en fait, En non. fait, non. Et du coup, je trouve que depuis assez récemment, on s'assume dans la roadmap parce qu'on a pris le temps de la définir. La roadmap, donc les 3, 5, 10 prochaines années du cercle. En fait, on sait exactement où on va et on l'assume beaucoup plus auprès des clients, en l'occurrence des membres. Et en fait, depuis qu'on est à l'aise dans nos baskets, je pense qu'en fait, tout le monde est hyper content, quoi. Et en effet, en fait, quand tu expliques la raison du pourquoi on prend telle ou telle décision et qu'en fait, bah, ça nous permet de recruter un coach, un truc, et ben en fait, tout le monde En fait, ça comprend, en légitime fait. la décision en fait. Il n'y a plus de sujet. Et, et du coup, si je peux faire un petit parallèle avec vos business à vous, respectivement, tu vois, on parlait tout à l'heure de la communication aux investisseurs, etc. Ouais. Pour moi, ça, c'est un truc qui est très sous-coté. C'est comment tu communiques avec tes partenaires de travail, que ce soit tes clients, tes membres, tes investisseurs, peu importe. Ça, c'est un peu peut-être la petite, je sais pas comment on appelle ça, mais la petite cerise sur le gâteau, tu vois, Ouais, que les tu peux trucs, récupérer, c'est quoi. pro et friendly. C'est Ouais. ce que je fais dans mes visites, Ouais. même avec des gens très coincés, très Mm. froids. C'est ce que j'ai fait vendredi avec Claudine, hein. Elle m'a Ouais. dit: «Je te préviens, lui, il est comme ça». Ouais. OK, bouge pas, je vais le détendre. Non mais vraiment, c'est ma façon Ouais. d'être. C'est ton ADN. C'est On vraiment, prend tu ou sais, on moi, prend pas. c'est Ouais, je suis pro d'accord. plus capital sympathie. Et Intéressant. moi, mon cocktail à moi, c'est ça. Ok. Ah, Intéressant. l'un n'empêche pas l'autre. Et ouais. Mais et ça décoince et ça crée de la légitimité, de la Mm. confiance et tout en ayant un climat, Ouais. très très smart quoi et Trop bien. puis smooth quoi, tranquille. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup FX, Bah, c'était merci à toi, hyper c'était cool très cool. comme échange. Chers auditeurs, on en a fini pour l'épisode. Moi, c'était un plaisir d'échanger sur les différents sujets, ta Plaisir structuration, partagé. ton évolution, la parentalité, enfin un peu tout ça. Si vous avez des questions à poser à FX, bah, mettez-les dans les commentaires. C'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous. Bien sûr, FX, tu répondras à tout le monde. Ah ouais, bah, j'essaierai, pas de Évidemment, problème. évidemment. Et puis, bah, si vous voulez. Je vous répondrai pas le jeudi par contre, je vous Pas le préviens. jeudi, du coup, vous l'avez compris, exactement. Et puis, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en commentaire, enfin dans la description, pour rejoindre soit le cercle, soit parler avec nos équipes, pour voir si c'est le bon moment pour vous. Et puis voilà quoi. Très cool. C'était PE et FX. On vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. À très Ciao, bientôt. ciao. Ciao.